Depuis bientôt 40 ans, la Société d'histoire est là pour recueillir, conserver et diffuser l'histoire de la Seigneurie de Montarville et de Saint-Bruno de Montarville. Mon nom est Bernard Guilbert, je suis président de la Société d'histoire de Montarville. J'ai choisi de parler des Frères de Saint-Gabriel parce que c'est une communauté religieuse qui a été très présente ici à Saint-Bruno. C'est une communauté qui venait de France, qui est arrivée à la fin du 19e siècle et qui était dévouée à l'éducation des garçons surtout. Le premier volet, pourquoi les frères sont arrivés, c'est le volet agriculteur. Ils ont décidé d'avoir une ferme. Comme beaucoup de communautés religieuses, sont arrivés 4 frères en 1914 pour s'installer à Saint-Bruno. C'est en 1922 qu'ils vont faire l'acquisition de la terre des Jésuites. Et là, il y a une dizaine de frères qui vont venir s'installer ici. Et la ferme Villa Grand Coteau, on va l'appeler comme ça, va être développée. Lors de l'acquisition, il y avait beaucoup d'animaux, 50 vaches, 400 poules, etc. Alors, c'est sûr que les frères, en premier lieu, vont cultiver la terre pour nourrir les animaux et aussi pour produire des légumes, beaucoup de légumes. Les frères ont été des grands producteurs de pommes, un des plus grands producteurs montarvillois, sûrement. Ils ont été aussi des grands producteurs de miel. Ils avaient beaucoup de ruchers. Et aussi, il faut parler de leur érablière. Il y avait 5500 érables à chaque année qui étaient entaillés. Alors, ils pouvaient à ce moment-là produire le sirop et tous les produits dérivés de l'érable. Ils vont aussi produire beaucoup de lait. Ils vont fournir d'abord leur communauté et ensuite des différentes organisations, entre autres à Montréal, des hôpitaux, des centres pour les personnes âgées, etc. L'autre volet des Frères Saint-Gabriel important à Saint-Bruno, c'est le volet d'éducation. Les frères vont œuvrer dans un juvénat, une institution de formation pour les jeunes garçons qui veulent devenir frères. Alors, les frères vont décider de l'installer à Saint-Bruno, au rang des 25, juste en face de la ferme Grand Coteau, au flanc du Mont-Saint-Bruno. Et en 1925, le juvénat va être ouvert pour la première fois. C'était une grande bâtisse de 4 étages en pierre grise avec des lucarnes, avec un clocheton parmi les vergers. Alors, c'était un très bel édifice, l'œuvre de l'architecte Joseph Venn. Ce qui a amené les frères à cesser leurs activités à la ferme Villa Grand Coteau, c'est sûr que la baisse des vocations religieuses dans les années 60 va faire qu'il y aura moins de sujets qui vont rentrer chez les frères. Ensuite, la réforme de l'éducation va jouer aussi. Et les frères, à ce moment-là, ils vont vendre certaines parties de leur ferme. Ils vont la rapetisser, si on veut. Et après ça, le gouvernement du Québec va se porter acquéreur de la ferme. Et les frères vont rester quelques années, mais après ça, ils vont quitter complètement. Malheureusement, ce qui reste comme sur les lieux même, soit de la ferme Villa Grand Coteau ou du Collège Saint-Gabriel, il n'y reste plus grand-chose. La ferme Villa Grand Coteau, tout ce qui reste, c'est une immense grange rouge qui est bien visible, toujours dans le rang des 25. Quant à l'œuvre du collège, bon, avec la démolition, tout ce qui reste, c'est un mémorial. Aussi, les Frères Saint-Gabriel, du temps qu'ils étaient ici, ils ont un cimetière qui est à l'intérieur du parc du Mont-Saint-Bruno. Et le cimetière est toujours là. Il y a aussi l'arboretum. C'est l'œuvre d'un frère qui s'appelait le frère Gabrielis et qui a implanté à l'intérieur du collège des arbres, des plantes, etc. Et cet arboretum existe toujours. Il est à l'intérieur du parc et c'est intéressant de pouvoir encore le fréquenter. À la Société d'histoire de Montarville, on a beaucoup fait de recherches, on a beaucoup travaillé à faire connaître l'histoire des Frères Saint-Gabriel. Je pense que leur présence à Saint-Bruno a été très importante. Tout le temps qu'ils ont été ici, ils ont été en communion avec la communauté de Saint-Bruno. Leur œuvre d'éducateur, leur œuvre d'agriculteur a fait qu'ils ont marqué notre histoire.